Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité Paris Saint-Germain. Alors, une nouvelle info vient de tomber dans le dossier Kylian Mbappé. Alors, vous m'en excuserez, j'ai pas trop suivi enfin, si, j'ai suivi le dossier, mais j'avais pas fait de vidéo pour les problèmes que vous connaissez, que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Donc, on se retrouve aujourd'hui quand même pour parler de ce qui vient de se passer. Avant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Le plus important, on est à 4 abonnés des 200 abonnés. Ça serait vraiment exceptionnel de passer les 200 abonnés avant la fin du Tour de France, qui est mon objectif. Merci à vous d'avance. Alors, parlons de ce dossier Kylian Mbappé. Donc, encore une fois, un énième rebondissement dans le dossier. Donc, Kylian Mbappé, à moins d'un grand rebondissement de situation, ne sera pas vendu et restera au PSG et n'activera pas son option supplémentaire de contrat. Et donc, on vient d'apprendre une information selon plusieurs médias parisiens et de foot, de sport en général, que le club aurait énormément de difficultés financières si le transfert de Kylian Mbappé, s'il partait pas et sans une seule recette en fait. Alors, déjà, il faut prendre ces informations avec des pincettes, vu que c'est quand même des médias à chaque fois, pour les citer, le Parisien, l'équipe, tout ça. Il y a pas toujours que des bonnes informations sur ces médias. Et puis, si on analyse le sujet, déjà, Kylian Mbappé, alors son contrat, là, il va recevoir une prime, comme il va rester jusqu'en 2020, jusqu'au fin 2024, il va recevoir une prime encore de fidélité, une grosse somme d'argent, déjà une première erreur de la part du Paris Saint-Germain. Puis ensuite, quand même, il va aller au bout de son contrat, donc ça va lui faire beaucoup d'argent. Il va quand même amasser beaucoup d'argent. Et puis, il y a un moment, le club, il va falloir savoir ce que vous voulez, il va falloir porter vos couilles, en fait. Ça commence à bien faire. Parce que là, en fait, Mbappé, il tire les ficelles, en fait. C'est ça le problème. C'est que, on a l'impression que c'est pas son employeur, le Paris Saint-Germain, qui est le réel, euh, le réel patron. On a l'impression que c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est lui en fait qui prend les décisions. C'est lui. Alors qui veuille partir, c'est une chose, mais dans ce cas, qu'il nous dise qu'il arrête. S'il est là juste pour l'oseille, ça commence à bien faire. Alors Kylian Mbappé, il aura fait énormément de choses pour le PSG et ça on peut pas le nier. Ça, c'est quelque chose de véridique. Ça, c'est la vérité. C'est lui qui te porte depuis plusieurs saisons. Mais il y a un moment, le gars, ça fait plusieurs fois qu'il te dit qu'il veut partir. On se retrouve dans cette situation où Mbappé ne veut pas prolonger et où tu vas le vendre et tu vas probablement le laisser partir gratuitement. C'est la faute du Paris Saint-Germain. C'est lui qui fait, c'est le club là qui fait de la merde. Non seulement il t'offre un contrat faramineux, et en plus quand il y a écrit 2025, c'est du putaclic et c'est même pas la vérité. Il y a un moment, ça commence à bien faire. Là, Mbappé, il te tire par les ficelles, vraiment. C'est fatigant. C'est pas le PSG qui dirige. Il y a un moment, il faut porter vos couilles, bordel de merde. Nasser, il dit oui, Kylian Mbappé, c'est hors de question qu'il parte gratuitement. Mais quand il va partir gratuitement, il va dire je comprends pas. Non, mais il y a un moment, ça commence à bien faire. Mbappé, j'ai du respect pour tout ce qu'il a fait pour le club, tout ça. Mais sauf qu'il y a un moment, stop. Mbappé, il veut partir, laissez-le partir. Et c'est comme ça. Il veut y aller, laissez-le y aller au Real de Madrid. Mais sauf que là, c'est le club. Alors, Mbappé, il aura tiré profit de la situation, je dis pas. Il n'y a pas de souci. Mais sauf que le réel responsable de ce capotage, de ce cafouillage de transfert, et si Kylian Mbappé part libre, c'est le PSG, c'est de la faute du PSG, c'est pas de la faute. Alors Kylian, comme on le dit, il profite de la situation un petit peu, c'est lui qui a tiré les ficelles du contrat, de sa prolongation, mais il y a un moment, c'est de votre faute. C'est de votre faute, le club.
c'est vous qui avez fait de la merde dans ce dossier. Et puis voilà, nous on a Mbappé, on sait l'amour qu'il a pour Paris, c'est un mec qui vient de Bondy, tout ça. Mais sauf qu'il y a un moment, il veut partir, laissez-le. S'il veut plus rester au club, s'il a plus envie de jouer pour le club, nous on n'en a pas besoin des mecs comme ça. Ça aura beau être le mec le plus talentueux du monde, mais s'il a plus de respect pour le club et qu'il a plus envie de jouer, bah il y a un moment, laissez-le partir. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Je pense que j'ai tout dit, hein, voilà, hein. Il y a encore une fois, bah c'est le dossier quoi, Mbappé, hein, c'est Mbappé Flix, hein, c'est vraiment là, ça, on pourrait en faire une série Netflix avec plusieurs épisodes tellement que il y en a des rebondissements dans ce dossier. Bref, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve ce soir à 21h pour le live débrief de la deuxième semaine du Tour de France. Je compte sur vous 21h ce soir. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était Elio. Ciao!